Je dis bonjour à tout le monde. Heureux de vous voir. Hein? Amen, merci. Et je m'adresse aussi aux internautes qui sont nombreux à écouter et surtout à analyser. Vous avez intérêt à analyser. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements que nous avons intérêt à sonder les Écritures. J'ai constaté, après, je dirais, plus d'une trentaine d'années de ministère, que le peuple de Dieu n'a pas l'esprit de discernement et bien souvent, on croit à tout ce qu'on entend. Mais permettez-moi de vous dire que le temps est vraiment très délicat et on a intérêt à sonder, à prier, à examiner, faire en quelque sorte un travail de recherche parce que tout est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, chers bien-aimés, alléluia, je vais traiter d'un sujet que vous avez peut-être entendu déjà, c'est la commémoration de la Sainte Seine. Commémoration de la Sainte Seine. Et tout de suite après le déconfinement, après des règles très drastiques, de la part du gouvernement, le Seigneur m'a dit, tu feras une Sainte Seine pour clôturer ce moment, pour faire une transition. Alors, et la Sainte Seine devait être faite selon les normes bibliques. Ce qui veut dire la coupe et non les coupelles. Et plus que jamais, pour célébrer la Sainte Seine, puisque c'est la table du Seigneur, l'un devait être à côté l'un de l'autre. C'est ça. Amen. Alors, j'ai compris une chose, parce que je mettais, je dirais, ma vie en danger en faisant cela. D'ailleurs, je l'ai vu, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de gens pendant la Sainte Seine. C'est normal. C'est normal, chers bien-aimés, parce que l'enseignement du Seigneur, eh bien, était en porte-à-faux avec le monde. Porte-à-faux. Le problème était de savoir, est-ce que je vais écouter Dieu ou est-ce que je vais écouter le monde? J'ai vu que beaucoup de chrétiens ont préféré le monde qu'à Dieu. Mais c'est normal, parce que l'enseignement, mes bien-aimés, on n'a pas une profondeur. Il n'y a pas de racine dans l'enseignement de Christ. On entend, mais on ne met pas en pratique. Alors c'est pourquoi, chers bien-aimés, plus que jamais, dans ces temps à venir, eh bien, nous allons devoir marcher en porte-à-faux avec le monde. Pas désobéir, mais en porte-à-faux. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Et c'est nous qui devons apprendre au monde à connaître Dieu. Parce que le réchauffement de la terre, tous les problèmes sont liés, mes bien-aimés, à la méconnaissance de la parole de Dieu. Et par manque de connaissance, mon peuple périt. Alors, ce matin, je vais vous adresser vraiment un petit message pour vous permettre surtout de réfléchir. Réfléchir. Parce que lorsque les 120 sont rentrés à la chambre haute, de la chambre haute, pour préparer l'arrivée de l'Esprit, eh bien, ils faisaient, ils méditaient, il y avait des oraisons. L'oraison, c'est de parler à son cœur, parler à son âme, etc. et tout. Il louait Dieu et surtout, il y avait un amour, il développait un amour. L'un parlait avec l'autre. La communion, la communication. Chers bien-aimés, juste avant, je dirais, juste avant la Pâque, parce que sans Pâque, il n'y a pas de Pentecôte. C'est normal.
les disciples qui étaient nombreux à suivre Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Jésus leur donnait à manger. Jésus, etc. et tout cela, le virus était autant. Jean 6, verset 47-61. Si la sœur vous m'aider. Jean 6, verset 47-61. Et c'était la clé, mes bien-aimés, de la vie spirituelle. Jean 6, 47, 61. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Cet enseignement, mes bien-aimés, a bouleversé l'œuvre de Dieu à tel point que les disciples sont partis. Beaucoup de disciples sont partis à cause de cet enseignement sur la Sainte Seine. Et il n'a retrouvé que 120 blanches mortes. Et Dieu se sait comment les foules se battaient, etc. dans la chambre. Donc, le Seigneur me donnait ce texte pour commémorer, je dirais, la Sainte Seine. Faire prendre conscience de l'importance de la Sainte Seine. Amen. Aux chrétiens. Alléluia. Je vous ai parlé de l'histoire de peste bubonique, mais nous, à l'heure actuelle, le Seigneur nous donnait vraiment un autre texte, une autre réflexion, la Sainte Seine. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Celui qui boit mon sang, eh bien, à la guérison. Alléluia. Chers bien-aimés, commémorer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est célébrer par une cérémonie le souvenir d'un événement important. Ça, c'est la Sainte Seine. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, en parle, mais ne veut pas aller là. Donc, cette commémoration, c'est un souvenir. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, quand vous vous préparez pour prendre la Sainte Seine, vous rappelez ma mort, vous rappelez cette scène qui m'a beaucoup attristé, parce qu'ils n'ont pas compris ce que je voulais leur montrer. Alors, 2 raisons pour fêter ce rassemblement ordonné par le Seigneur en ce temps aussi difficile. Premièrement, c'était la réalisation de la conférence La valeur prophétique du sang. Et ensuite, mes bien-aimés, la sortie de 2 mois de confinement sans mort physique. Il n'y a pas une seule personne qui soit morte à l'église. Alléluia. C'était pour célébrer ces 2 événements. Or, et dans ces 2 mois de confinement, nous n'avons pas chômé, puisque l'église s'est levée, on a fait des visioconférences, on a fait à distance, on s'est appelé, etc. Il y a eu un travail qui a été fait pour honorer le Seigneur. Qui peut se présenter à la table du Seigneur? Parce qu'il va y avoir encore une autre scène. D'abord, qui veut? Je voudrais simplement, avant de prendre les textes, surtout les élus, les fidèles, les amis de Dieu. N'importe qui ne peut pas prendre la scène. Amen. Amen. Alléluia. J'ai vu dans une vidéo, je profite pour le dire, parce qu'il y a tellement de vidéos, je dirais, qui n'ont pas de sens. Des vidéos qui n'ont pas de sens. À la limite,
Ce n'est pas toute chose que vous devez voir. En Amérique, je dis le nom, le pays en Amérique, on est tellement évolué que j'ai vu même un chien prendre la scène. Qui l'a vu? Amen. Et puis vous ne voulez pas, mes bien-aimés, que la punition du Seigneur, parce qu'on se moque du Seigneur. J'ai vu dans cette église, dans une autre église encore, dans ce même pays, déjà le pasteur, il a déjà arrivé de Bedouin, il a déjà un certain âge, etc. et tout. Hommes et femmes viennent tout nus au culte. En disant, oui, ma soeur, ne pense pas pour les soucis, mais si tu vois un petit peu ce qui se passe, c'est le scandale. Eh bien, cher bien-aimé, c'est l'innocence. Ils prennent comme prétexte, mais non, de toute façon, c'est l'innocence. Dans le jardin d'Éden, eh bien, les hommes, Adam et Ève étaient tous, nous avons été évacués du jardin d'Éden. Nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir revenir à Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de sa parole, persévère, 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 reste dans la parole, suis la parole, demeure dans la parole. Si tu demeures dans la parole, là, vous ferez encore de plus grandes choses que moi. Les gens ne veulent pas la parole de Dieu, mais toutes sortes de, je dirais, de comédie. Ah, c'est pour moi, c'est de la comédie. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce sont les fidèles et ce sont les amis de Dieu, les élus. Le problème, aujourd'hui, la question que je vous pose, êtes-vous élus? Beaucoup sont partis lorsque Jésus a apporté son enseignement sur cette scène. Beaucoup. Mais maintenant, une autre phase arrive. Est-ce que tu seras là lorsque la trompette sonnera? Ensuite, Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Rappelez-vous, le rassemblement c'est pour les fidèles et le rassemblement c'est pour les élus de Dieu. Chers bien-aimés, oh, alléluia. Je dirais, cet enseignement, ce n'est même pas un enseignement. Ce n'est même pas une prédication. C'est un partage. Ce partage, mes bien-aimés, peut vous coûter très cher, peut me coûter très cher. Amen. Pas que je suis en porte-à-faux. Alléluia. Mais, laissez-moi vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, dans l'armée de l'Éternel, parce que moi je me considère comme un soldat de Dieu. Il n'y a pas de bien-aimé de peureux. Il n'y a pas de froussard. Où on a accepté de marcher sous la direction du Saint-Esprit ou bien de la femme. Je voudrais simplement vous dire une chose, que Jean, le précurseur, Jean-Baptiste, le précurseur, eh bien, il a perdu la vie simplement en disant la vérité. Et c'était Jean qui disait au roi qu'il n'est pas normal que vous puissiez vraiment être avec cette femme, c'est la femme de votre frère, etc. et tout cela. Et ça n'a pas plu à cet homme, au roi, et surtout à la femme aussi, Hérodias. Et Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et le roi, de sa faiblesse, a des gens qui, surtout devant la femme, ils sont tellement faibles, il faut du n'importe quoi. Et bien de la faiblesse,
on a été coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc, Jésus a dit, chers bien-aimés, par rapport à la Sainte Seine, par rapport au sang qu'il a versé, par rapport à ce qu'il a fait pour sauver les hommes, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Alors, pour leur base, pour comprendre ce sens de la Sainte Seine, il faut savoir que la Pâque avait une très grande importance pour les Juifs. Cette fête permettait de conserver le souvenir du jour où les Israélites avaient été protégés de la mort par le sang d'un agneau mis sur les portes de leur maison. Vous trouvez ça dans Exode 10. À cette occasion, un agneau sans défaut était égorgé, rôti au feu et mangé durant la nuit avec des pains sans levain et des herbes amères. Le symbole de la pureté, le symbole de la repentance. Vous ne pouvez pas aller à la Sainte Seine, prendre la Sainte Seine, manger et boire la vie du Seigneur s'il n'y a pas une préparation. De même aujourd'hui, la Sainte Seine conserve le souvenir du sacrifice de Jésus dont le sang justifie et protège le croyant et le délivre du péché. Je vais terminer là. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, Amen. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Gloire à Dieu. Et pour terminer, mes bien-aimés, je vais simplement dire que la Sainte Seine est célébrée en mémoire de lui. 1 Corinthiens 11, verset 24-25. 1 Corinthiens 11, 24, 25. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, chers bien-aimés, voilà. Le temps est court, mais je crois que vous avez compris que maintenant, par les temps qui arrivent, il faudrait faire la différence entre le monde. Parce que de plus en plus, le monde va créer des lois pour pouvoir restreindre l'esprit du Seigneur. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Amen. Amen. Il est parlé d'un temps de persécution qui arrive. Il est parlé de représailles. C'est un combat spirituel, mais le sang de Jésus nous protégera de toutes ces choses. Et si jamais nous passons par là, nous pouvons dire gloire à Dieu parce que nous avons fait notre travail. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.